D'autochtones, il n'y a que des Français. Je suis pas dedans, Les Chaim. S'il y avait eu des autochtones, j'aurais parlé en autochtone, en Shona Kodesh. Étant donné qu'il n'y a que des francophones à table, je parlais en français. Ah, alors, on écoute là. La raison de la Hitvadut, Un peu de silence, s'il vous plaît. la raison de la Hitvadut, Ça. la raison du rassemblement que nous faisons ce soir avec un bon repas des Ilou Nishmat Rachamim Ben Raphaël et Louisa, c'est parce que c'est ce qu'on appelle Pessah Sheni. Pessah numéro 2. Et en même temps, il y en a qui disent que c'est aussi la Iloula de Rabbi Meir Baal Hanes. Bien qu'on ne soit pas sûr, la plupart des gens le considèrent dans les calendriers, donc on peut le considérer nous aussi. Et quand tout le monde considère, alors ça devient vrai, ça devient réel. Tout le monde sait que מגיע עכשיו, אני התחלתי בצרפתית. אבל נמשיך אחר כך לא מזיק. לא נורא. Tout le monde sait qu'on dit, au premier Hadar, on dit Purim Katan. Et au deuxième Hadar, on dit Purim. En Nissan, on dit Pessah. Dans beaucoup de livres, il y a écrit Pessah Katan, au mois de Iyar. Purim Katan, Purim. Après Nissan, Pessah. Et Iyar, Pessah Katan. Mais on voit que dans la conclusion, tout le monde s'accorde à dire Hadar Aleph, Purim Katan. Hadar Bet, Purim. Nissan, Pessah. Iyar, on ne dit pas Pessah Katan, on dit Pessah Sheni. C'est dans la conclusion. Donc on voit bien qu'on n'a pas retenu, on a retenu Katan sur Purim, on n'a pas retenu Katan sur Pessah. Et là, donc là, c'est une question. On aurait dû être cohérent sur les deux. La vraie raison, c'est qu'en fait, en vrai, si on l'avait appelé Pessah Katan, ça aurait voulu dire que c'est rien du tout. Comme Purim Katan, c'est une préparation symbolique en fonction du Purim réel qui va avoir lieu dans un mois où on fait vraiment la Megillah, on fait vraiment les mitzvot de Purim. Et si on avait dit Pessah Katan, ça aurait voulu dire exactement pareil. Pessah, c'est le premier, c'est Nissan, et le deuxième mois en Iyar, c'est un symbole. On l'a appelé Pessah Sheni, parce qu'effectivement, au temps du Beth Amikdash, et déjà dans le désert, il était respecté comme un Pessah. Vraiment. On mangeait le Korban Pessah. Et on mangeait des matzot et du pain en même temps, mais on faisait le Korban Pessah, deuxième Korban. Et le Korban Pessah Sheni, il s'adresse aux individus, pas au Tzibour. Pessah Rishon, le premier Pessah s'adresse au Am Israël, tout le monde, majoritaire, alors que le Pessah Sheni ne peut s'adresser qu'à des individus, pas au public, puisqu'il ne s'adresse qu'à quelques personnes qui étaient loin, mais derrière Rechoka, qui étaient trop loin de Jérusalem pour offrir le Korban Pessah, ou qui étaient impurs, qui n'ont pas eu l'occasion de profiter de la vache rousse. Et donc dans ces conditions-là, on leur a donné une deuxième chance qui s'appelle Pessah Sheni. Et c'est pour ça que la raison pour laquelle on appelle ça Pessah Sheni, c'est que vraiment il avait tous les dynimes de Pessah.
le premier Pessah, seulement il était individuel. On venait au Beth Amikdash individuellement, on faisait la fête individuellement, et on mangeait le korban réellement. Pas comme Purim Katan, on ne fait rien de spécial par rapport à Purim. C'est complètement différent de Purim Katan, c'est pour ça qu'on l'appelle pas Pessah Katan, on l'appelle Pessah Sheni. Alors maintenant, on peut poser la question, Pessah Sheni, c'est pourquoi la tradition depuis la destruction du temple, elle continue à rester de manger des matzot, avec du pain bien sûr, pour montrer que c'est Pessah Sheni et pas Pessah vrai, pour montrer qu'il y a le droit au Hametz, c'était pas de problème, et que étant donné qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ce sujet de Pessah Sheni? Il n'y a aucune relation avec le Korban, il n'y a plus de temple. Et en plus que la majorité du peuple juif habite en Chutz La'aretz, où il n'y a aucune idée de faire Pessah tout court. Donc à plus forte raison, Pessah Sheni. Et on voit que le minag Israël, dans toutes les communautés, c'est de continuer à manger des matzot, de ne pas faire tachanoun, c'est très important, on ne veut pas tachanoun. Donc, il y a même des communautés chassidiques qui font plus que nous, ils font vraiment des grands tiches impressionnants, comme si c'était ça, avec des kélim neufs, pour montrer qu'on est vraiment dans le sujet de Pessah Sheni. Évidemment, il y a la grande question qui se pose, c'est que la grande question qui se pose, c'est que il y en a beaucoup qui l'ont posé aujourd'hui d'ailleurs. Il y a une différenciation de coutume si on doit faire Tachanoun dans l'après-midi du 13 ou on ne fait pas Tachanoun dans l'après-midi du 13. Tout ça, c'est des questions que quand on réfléchit et qu'on étudie à Torah, on pose. Maintenant, la question de base que moi je pose, et vous allez voir que ce n'est pas une question personnelle, c'est une question légitime, c'est que la base du Pessah Sheni, c'était la deuxième année de la sortie d'Égypte. Première année, ils ont fait ça en Égypte, en sortant. Évidemment, il n'y avait pas de Beth Amikdash, c'était à la maison, que à la maison. Et dans le désert, il y avait déjà le Mishkan, bien sûr. Et c'est là que s'est posée la question que des gens qui étaient impurs, soit ceux qui portaient le cercueil de Yosef, et ils n'ont pas pu arriver à temps pour faire la vache rousse avant le Korban, et ils ont venu voir Moshe et ils lui ont dit Lama Nigara, pourquoi serait-on privé? Pourquoi serait-on privé la crive Korban Hashem, d'offrir un Korban à Dieu? Et Dieu il leur dit, et Moshe leur dit, je ne sais pas, je vais poser la question, et Dieu lui répond, ah, bravo. Et de là on apprend, et ça devient une mitzvah, dans le compte des mitzvot, on apprend de l'interrogation de ces gens-là qui ont dit pourquoi on va être privé, qu'il y a une mitzvah dans les Tariag mitzvot, dans les 613, il y a Pessah Rishon et il y a Pessah Sheni. On apprend qu'ils ont inventé la 613e mitzvah, celle de faire Pessah Sheni. Avant qu'il monte ou après? Pardon? Avant qu'il monte Après les 40 jours de Sarou? Avant. Donc on voit, oui. Donc on voit bien que déjà il y a une énorme nouveauté, c'est que ce sont les êtres humains qui sécrètent, qui suscitent la mitzvah. La preuve c'est que Moshe ne l'avait pas dans son décompte de mitzvot et qu'il attend que les gens viennent dire pourquoi on serait privé. Il dit je comprends que vous soyez privé parce que vous êtes en état de Touma, mais votre question elle est quand même légitime, je vais la poser. Et Dieu lui répond oh bravo, sache qu'il y a une deuxième chance
dans un mois, exactement la même date que le premier mois, le 14 Iyar, comme c'est le 14 Nissan le premier, vous faites le 14 Iyar le deuxième. Aucun problème. La adéquation totale avec les dates. Alors maintenant, quel est l'enseignement ragil, on dit? Alors l'enseignement ragil, habituel que tout le monde connaît, c'est que, comme il dit le rabbi précédent dans son livre, Ayom Yom, un petit livre qui contient beaucoup, s'appelle Ayom Yom, qui est un livre fondamental. Et il y a des grands rabbinim qui ont dit, ça a l'air d'être un petit livre, mais il est en vérité inondé de secrets de la Torah et de réponses dans le Shulchan Aruch et dans le mystère et dans toutes les parties du Shulchan Aruch. C'est un petit bouquin, Ayom Yom ça s'appelle. Mon frère, Et le rabbi précédent l'a écrit et notre rabbi l'a ordonné. C'est lui qui a choisi les dates, dire les choses. Et là, on dit quelque chose d'intéressant. On dit, le rabbi précédent dit que Pessah Sheni, c'est pour nous enseigner que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il y a toujours un rattrapage. Et plus que ça, quand on dit rien n'est perdu, il rajoute un truc fondamental. Il dit que ce soit pour celui qui était loin sur la route, le derrière Rechoka, même celui qui était loin sur la route, j'aurais pu lui dire, ben Coco, quand on a un rendez-vous, on s'y prend à l'avance. On vient à l'endroit, à l'heure. On ne se retrouve pas à Jérusalem à l'heure où on ne peut plus faire le Corban. Donc c'est derrière Rechoka, tu pourrais déjà lui dire, monsieur, tu m'excuses, tu n'avais pas à être derrière Rechoka, tu vas prendre tes dispositions à l'avance pour offrir le sacrifice numéro 1 du judaïsme, le Corban Pessah. Et même s'il était derrière Rechoka, allez, c'est bon. Pessah Sheni, tu peux venir. Et pire que tout, même s'il était impur volontairement. Même s'il s'est rendu volontairement impur. C'est complètement... c'est une nouveauté énorme. Ça veut dire que quand arrive la période de Pessah, Ron, lui, il a un désir de manger un légume, Ron, ou de... Eh ben, il ne se gêne pas, il se rend dans une impureté de façon telle que le calcul ne lui permettra pas de se rendre pur le matin du 14. Et même s'il a fait exprès, on l'a prévenu à l'avance, on a dit ne va pas te rendre impur, tu risques d'empiéter sur la date, il dit je m'en fiche, j'ai besoin de faire ça maintenant. Alors on lui dit même celui-là, on lui donne la possibilité de Pessah Sheni. Maintenant toute la question elle est, et ça vous l'avez vérifié aujourd'hui, parce que vous avez étudié la paracha de cette semaine avec le Rachid, vous avez étudié aujourd'hui le Shlishi de la paracha des morts, et vous avez appris, vous avez lu que là-bas plusieurs fois on répète que quand tu offres un sacrifice volontaire ou de cadeaux, de vœux, etc., nedava, neder, etc., l'irtzonchem, il doit être fait l'irtzonchem, pour être agréé, pour être apprécié par Dieu. Et après on commence toutes les fêtes qu'on va citer par la suite, on dit l'irtzonchem tisbachu, pour votre agrément, et Rachid dit agrément, agrément, pour être agréé par Dieu. Donc il faut qu'il y ait dedans, dans cette histoire de sacrifice, il faut qu'il y ait un ratson, il faut qu'il y ait une volonté, un agrément. Donc la question que moi je pose, et vous pouvez la faire vôtre, ça ne dérange pas, c'est que quand on te dit, quand le rabbi précédent et tous les livres te disent Pessah Sheni, c'est pour te dire que rien n'est perdu, à qui ça importe que rien ne soit perdu? À qui ça importe? À quelqu'un qui a le sentiment d'avoir raté quelque chose. Si quelqu'un il n'a rien raté,
que ça peut lui faire que tu lui dis si rien est perdu, tu peux te rattraper encore une fois. Il dit je n'ai rien à faire. Ça m'est complètement égal. Je suis bien, moi. Je suis très bien. J'ai vexé mon prochain. J'ai insulté mes parents. D'accord? Je continue à faire à lire dans mon iPhone plutôt que d'étudier la Torah, bien que le Rav Barkatz répète ad aeternam qu'il faut faire l'imoud à Torah et pas à iPhone, mais je m'en fiche complètement. Je prie pas, je prie tout seul, ou je fais pas Shabbat comme il faut, et ça m'est complètement égal. Donc votre discours, vous, de me dire rien n'est perdu, ça n'est valable que pour les gens qui ont le sentiment d'avoir perdu. C'est qui? Les gens impurs. Celui qui se sent impur, qui se sent manquant, lui, c'est un problème pour lui. Mais si tout le monde sent qu'il est bien, pourquoi il aurait son ratson, sa volonté, à s'inquiéter de ce qui est perdu ou pas perdu? Donc c'est très important, avant de commencer à discuter de Pessar Sheni, pas Pessar Sheni, il faut s'adresser à des gens qui ont d'autres préoccupations que de s'occuper de leur iPhone et de payer leur loyer, et de kiffer à table, et de se plaisir, tous les plaisirs du monde, mais le service de Dieu, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. J'ai été embarqué là-dedans par un mouvement de Teshuvah, mais ça m'intéresse pas, fondamentalement, je m'intéresse pas à ça. Je vis en Farmringen parce qu'il y a de la vodka. Mais c'est pour écouter les balivernes du Rav Barkatz, ça ne m'intéresse pas. S'il y a de l'alcool, je viens. S'il n'y a pas d'alcool, il n'y a aucune chance qui voit ma tête. Donc, on te dit, attends. Avant de parler de Pessar Sheni, la deuxième chance, rien n'est perdu, pose-toi la question, toi qui manges de la matzah et du pain et qui ne fais pas ta chanoun, pose-toi la question, est-ce que vraiment tu es dans le sujet de l'Irtson Chem? Tu as ta volonté là-dedans ou pas? Donc c'est toute la nekuda de départ, elle est là. Le point de départ, il est de réveiller la volonté de faire ce qu'il faut pour le judaïsme. Et après, quand je vois que je ne fais pas exactement ce qu'il faut, ça me dérange. Alors là, on te dit, ça te dérange? Bravo. Tu te sens tamé, tu te sens derrière, tu sentais que tu étais très loin, tu étais à 4000 km de comprendre. Quand je t'ai parlé qu'il faut étudier la Torah, je dis, ça va, on la connaît, surtout la Torah, on en a jusque-là, c'est toujours la même chose. Fais tchouva et aime les juifs, et fais les choses bien, fais attention à ne pas faire les choses mal. J'en ai jusque-là d'écouter la Torah. Alors tu dis, attends. D'abord, tu dois réveiller chez toi, à nouveau, ou pour de bon, ou pour une fois, la volonté que le service de Dieu t'intéresse, que c'est ton business, c'est ça ta vie. Si ta vie, c'est rien que de vouloir être riche, ou vouloir kiffer, en disant « je suis pas riche, je suis embêté, je voudrais avoir de l'argent, j'en ai pas ». Attends, mais qu'est-ce qui se passe avec la Torah et tout? Oui, bon, je la fais, t'inquiète pas, je suis très sérieux. Ah ouais, tu viens de te trahir, tu viens de raconter que ton vrai plaisir dans la vie, c'est de devenir riche. Et la Torah, bon, je me rends quitte. Pourquoi je me rends quitte? Parce que j'ai peur de pas être riche si j'étudie pas la Torah. Ah, attends, il faut tout effacer là. Il faut tout effacer, il faut recommencer à zéro. Il faut que tu réveilles chez toi la volonté de servir Dieu. C'est ça la base de tout. Il faut réveiller chez nous la volonté de servir Dieu. Et pas que tu aies le judaïsme comme un fardeau sur la tête, en disant qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Bon, il y a des compensations, mais ça ne m'intéresse pas fondamentalement. Non, la base de tout, c'est l'Irtson Chem. Il faut commencer à part vouloir. Ah, tu sais pas comment vouloir? Alors, casse-toi la tête, rends-toi compte que quand tu fermes ton iPhone, et que tu prends un vrai sefer, et que tu dis un vrai chiour, tu as un ta'anoug, un plaisir plus important et plus réel que quand tu te contentes de faire ton roumage dans l'appareil virtuel, dans un autobus ou avant de dormir, ou après avoir regardé un match de foot ou un film. Ça n'a rien à voir. Si tu voulais commencer à t'investir dans le service de Dieu, tu te rendrais compte que c'est effectivement
c'est très intéressant, c'est ta vie. Et tant que tu n'es pas convaincu de ça, Pessar Sheni n'a aucun sens pour toi, parce que ça ne te dérange pas. Ça ne t'a pas dérangé que jusque-là tu sois comment dire, un travaux forcés, tu es dans les travaux forcés. Tu te lèves le matin parce que tu dois faire minyan, mais tu n'as pas envie. Tu dois faire la Torah, mais tu n'as pas envie. Tout ce que tu fais, tu n'as pas envie, mais tu le fais. On dit non, ça c'est pas bien. C'est pas ça le derrière. Ça c'est le derrière du premier Pessah. Itkafia, tu t'es sauvé du mal. Tu as fui l'Égypte. Mais le but d'un juif, c'est pas de fuir l'Égypte. Comme les idiots qui ont souhaité que Le Pen elle passe en France, alors en disant c'est bien que Le Pen elle passe en France, comme ça tous les juifs vont arriver en Israël. Ouais, il n'y a aucun juif qui serait venu en Israël parce qu'il y a la droite en France. Il serait parti en Amérique, à Miami, en Nouvelle-Zélande, au Canada, dans les pays intéressants, mais il ne serait pas venu ici. Donc qu'est-ce que tu souhaites? Des malheurs aux juifs pour qu'ils fassent tchouva? Le rabbi il a dit c'est pas comme ça. Dans cette galoute-là, c'est pas les malheurs qui feront faire tchouva. C'est la joie d'être juif, la joie de faire les mitzvot qui feront faire tchouva aux gens. Donc ça sert à rien de souhaiter les catastrophes aux gens, souhaite-leur au contraire les portes qui s'ouvrent, et comme ça ils vont avoir envie. Comme le rabbi quand le Rav Shach, que Dieu repose son âme, qui a dit une énormité gigantesque à son temps, quand il préméditait une catastrophe à la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. Et il a souhaité que, pour que les Juifs fassent tchouva, les gens qui mangent des lapins, etc., le discours des lapins, si vous vous rappelez, que comme Dieu, le bon Dieu, il a jusque-là du Israël, il va leur arriver une catastrophe. Évidemment, aujourd'hui, ils ont les litaïm pro Rav Shach, ils ont camouflé tous ces textes. Mais moi, je les ai entendus de mes oreilles, pour ceux qui... Même à la radio, on les entendait. Les discours des lapins. Alors, le Rav Shach, il est bien gentil. Mais qu'est-ce qu'il a laissé comme testament? De dire que le bon Dieu, il veut nous taper dessus. Et le rabbi, il a répondu, la semaine d'après, à Toubishvat, que quand on lit dans le Tachanoun, les Sfaradim et les Chassidim, ils lisent le Mizmor 25. Mizmor 25. Mais David. Les Ashkenazim, ils ne disent pas ça, ils disent David El-Gad. Kitsour, les Sfaradim et les Chassidim, ils disent le Mizmor. Et à la fin, il y a écrit Pédé d'Israël, Mikol, Tzarotav. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils ont rajouté un passouk qui n'est pas dans le Mizmor 25. Vehu Ifnei Israël, Mikol Avonotav. Alors Rabbi dit voilà, les Chachamim, ils ont rajouté un passouk qui n'était pas dans le Mizmor Teilim. Mizmor Teilim, il dit que Dieu il va nous délivrer de nos malheurs. Et après, et le rabbi dit voilà, d'abord tu dis à Dieu délivre-nous de nos malheurs, et après il écrit et il nous délivrera de nos fautes. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de prendre sur la tête pour qu'on te délivre des fautes. D'abord Dieu il te délivre de tes malheurs, il te met dans la joie et dans la largesse, et comme tu es dans la largesse et que tu es un enfant reconnaissant, voilà, tu n'es pas un dégoûtant, tu rends le bien pour le bien, tu as un amour pour Dieu qui te pousse à vouloir faire sa Torah et ses mitzvot, et alors automatiquement à ce moment-là, la Torah et les mitzvot que tu fais parce qu'elle t'est délivrée, elle t'enlève de tes malheurs, de tes fautes. Donc on revient, le rabbi il a bien envoyé un smatch à feu le Rav Shach en disant Slicha, c'est pas en envoyant des claques sur le Ham Israël qui vont être meilleurs. Au contraire, donne-leur des bonnes choses, donc tu vas les inciter à être meilleurs, et à ce moment-là, automatiquement, le fait qu'ils soient meilleurs, ils seront nettoyés de leurs fautes. Donc c'est la même chose, tu fais ton calcul, tu dis attends, j'ai passé premier Pessah et tout, je me suis fait suer à faire des rigueurs de cache-route, j'aimais pas trop ça, je me suis précipité chez Angel dès que la fête est terminée. Tu dis ok, attends. Est-ce que ça te dérange quand tu n'es pas bécédère, quand tu n'es pas comme il faut? Ça te dérange
Si ça ne te dérange pas, alors il faut te travailler pour savoir pourquoi ça ne te dérange pas. Mais une fois que tu as bien compris que Dieu, il est gentil, que Dieu il veut que ton bien, Dieu il veut que tu sois riche, beau et en bonne santé, à ce moment-là, tu réveilles chez toi une volonté réelle de vouloir le servir, comme il faut. À ce moment-là, quand tu as une volonté réelle de vouloir le servir, automatiquement, tu as une volonté de réparer ce que tu n'as pas bien fait. Donc avant de commencer à parler de Pessar Sheni et de deuxième chance, il faut voir si le problème t'intéresse ou pas. Donc l'Irson Reb, il faut commencer à travailler, à fouiller chez soi où est mon ratson. Où est mon ratson? Est-ce que mon ratson il est dans kikiner les uns et les autres? Je rentre chercher la petite bête chez mes voisins, chez ma femme, chez mes enfants. Non, mon ratson il est de servir Dieu dans la joie, de comprendre la Torah, des secrets de la Torah, c'est ça qui m'intéresse. Et donc à ce moment-là, je commence à pouvoir réparer quelque chose. Comme j'ai ce qu'on appelle morkin de Gadlut, je vois les choses en grand, ça ne m'intéresse plus de pinailler sur des bêtises. Parce que ma joie, elle est dans les choses importantes. J'ai des ambitions autres. Sinon, tu pédales dans ta choucroute, et tu n'as d'autre affaire que dans ta journée que de casser les pieds à tes voisins, à ta femme, à tes enfants, etc. Donc c'est ça l'Aleph-Bet de Pessar Sheni, d'aller rechercher en soi la vraie volonté qu'on a de servir Dieu et d'en être content. Chaim, Chaim, Chaim. נכון? אתם מכירים את הסיפור הידוע שהיה שליח במונטריאול שארגן דינר גדול בהילטון מונטריאול. הוא הכין את השולחנות 2,000 מקומות במונטריאול, ולדאבוננו אותו יום היה סופה במונטריאל. זה לא סתם שלג, זה היה דבר, כן, מינוס 40, משהו נורא והיום. אז הוא הגיע הלילה שליח עם התזמורת והצלמים, הוא רואה האולם ענק, אף אחד לא מגיע. הוא היה ממש במצב חמור. פתאום מישהו מגיע, יושב לבד, באולם של 2,000 איש. אז הוא מחכה, ורואה שאף אחד מגיע. אז הוא הולך אליו, הוא אומר, סליחה, מכיוון שאין אף אחד, תודה שבאת, נגיד לחיים ושלום. והוא מבטל את האירוע. אחר כך הוא כותב לרבי שבגלל הסופה הוא ביטל את האירוע. היה רק מישהו אחד, מישהו שהוא לא. אז הרבי עונה לו במילים טובות, כמו תתבייש לך, שם on you, אמר, אדרבה, אם בן אדם אחד שבא בסופה לשמוע דברי תורה ואתה ביטלת את האירוע, חבל. זה היה בשבילו, שבן אדם מסוגל לבוא, למרות זה שהוא יחיד, נכון? אם יש סופה, מגיע לו להשקיע כל 40 מנות, כל הסיפור היה בשבילו. אז הרב ויינר פה, אפילו אם הוא לא מבין השפה של רש"י, אז אנחנו צריכים לדבר בשבילו. אז זה ההמשך של ההתוועדות. למי שרובם פה מבינים בעברית בין כה וכה. רובם, נכון? לא? כן, רובם מבינים. כולנו מבינים. אז בקיצור, יש שאלה מעניינת, וכל הסיפור של פסח שני מסביב לזה. היום הייתה מחלוקת
האם להגיד תחנון במנחה או לא להגיד תחנון במנחה. אז הספר היום יום, הרייץ, נכון? כותב, הוא לא כותב כל ההלכות של כל עניינים, נכון? הוא כותב לפעמים, לא כל פעם הוא כותב. כותב בפירוש, במנחה, אומרים תחנון. ביוד גימל, אומרים תחנון במנחה. נשאלת השאלה, מה הדיוק להגיד או לא להגיד תחנון? הדיוק הוא ככה, ומזה לומדים את כל הנושא וכל מה שהסברתי על פסח שני. בפסח, כמו בפסח שני, יש שתי תקופות. יש תקופה ראשונה, זה יום י' ד'. ביום י' ד', אחרי הצהריים, מקריבים את הקורבן. קורבן פסח ראשון או פסח שני, מקריבים אותו בי' ד', אחרי הצהריים. ובלילה, בט' ו', אוכלים אותו. ככה זה היה בפסח ראשון, בפסח שני. י' ד' מחצות עד הלילה, אתה שוחט אותו, מקריב אותו, זורקים את הדם על המזבח, את האמורים ואת כל החלקים, וכשמגיע הלילה, מביאים אותו הביתה, והם צולים אותו, ואוכלים אותו בלילה עד חצות או עד הבוקר. יש שתי תקופות, זה לא באותו יום, י' ד' וט' ו'. אז מי שאומר שלא אומרים תחנון בי' ג', נכון? למה לא אומרים תחנון ביום ג'? שאם החג יהיה בי' ד'. כמו כל חג, נכון? אתה לא אומר ערב שבת תחנון, אתה לא אומר בערב פסח תחנון, כל פעם אתה לא אומר תחנון ערב. אז מי שסובר שהעיקר זה ההקרבה, העיקר זה להקריב את הקורבן, אז מה יגיד? שמי ג' בצהריים לא אומרים תחנון, מכיוון שהעיקר זה מחר, זה י' ד'. אבל אנחנו, שהרייץ כותב שכן אומרים תחנון, למה? שהוא חושב שהעיקר זה לא ההקרבה, זה האכילה. מתי זה העיקר? זה מחר מחר בלילה. עד חצות, עד חצות, זה העיקר, זה האכילה. וכמובן זה בדיוק מה שקורה. מה הכי חשוב בקורבן פסח? להקריב אותו או לאכול אותו? העיקר זה לאכול אותו. שאם חס ושלום, נגיד חס ושלום, בן אדם הקריב את הקורבן בזמן, הוא היה בסדר, הוא הקריב את הקורבן, הוא היה אחד מהמנוייו, נכון? הוא נכנס, משה בן עמוזי, מביא את כל המשפחה שלו, כל החברים שלו, כל המכירים שלו, מכרים שלו, והוא אומר, 80 אנשים מנויים על הקורבן. אז אני מנוי על הקורבן שלו, אני חבר שלו, אני רוצה לאכול איתו, אני משה, בבקשה, תכתוב את השם שלי, אני רוצה לאכול איתך. הוא רושם, אז אני מקריב בי' ד' פתאום, אחרי ההקרבה, אחרי שעשיתי הכל, אני פוגש מת, נכון? בדרך, אז אני לא יכול לאכול, זהו, אני טמא עכשיו. אני מתעלל, לא יכול לאכול. אז נשאלת השאלה, האם אתה חייב בפסח שני או אתה יצאת ידי חובה עם פסח ראשון? אז אומרים לא, העיקר אדוני זה האכילה, אז אתה לא מספיק לך להקריב, אז זה לאכול. היית צריך
לתת אפשרות לאכול, אבל עכשיו אין לך אפשרות לאכול, אתה טמא. אז רואים שכל הדעות, העיקר זה האכילה ולא ההכחבה. אז מה היא נפקא מינה אצלנו? היינו, נכון? אז רואים שיש קהילות שלא אומרים תחנון, שחושבים שזה ההכחבה, העיקר. ומה אנחנו חשבנו? לא, זה האכילה. אז הרבי מסביר את זה יפה מאוד, שאומר בעצם, מה רצו האלה שהיו טמאים לנפש? מה רצו? מה אמרו למשה רבנו? למה ניגרע להקריב? למה ניגרע להקריב? הם היו מצטערים שלא יכלו להקריב את הקורבן. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? נכון? שהעיקר זה לאכול. מה ההבדל? מה ההבדל בין להקריב ולאכול? להקריב זה עבודה מלמטה למעלה. להקריב, אני מעלה את הדם, זורק את הדם, אני נותן את הכוחות שלי, אבל אין תענוג. אין תענוג. אתה זורק את הדם, להגיד, תיזהר, כל האנרגיה שלך לקדוש ברוך הוא. אדם, תזרוק אותו על המזבח. האמורים גם כן, כל העניינים של הבטן, של התענוגים, תזרוק את זה על המזבח. שחיטה, הכל זה עניין של עבודה מעייפת, לעלות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אדוני, כל מה שאני מבקש ממך, אתה חושב שזה כדי לצער אותך, שאתה תהיה עצוב, להקריב. מה שאני רוצה, שאתה תאכל. התענוג לאכול את הקורבן, זה המטרה. המטרה זה לא להקריב, זה המטרה זה לאכול. בזה המשפט הזה של הרייץ, להגיד, אומרים תחנון, הרייץ עונה לך על שאלה עצומה, שבעבודת השם, מה שרוצה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאתה תקריב סתם. כמו שנכון, אנשים בכמה שיטות, בכמה, נכון, זרמים, שמים את הדגש על זה שאתה, התקפיה, אסור את זה, אסור, זה אסור, אוקיי, אבל למה אסור? שהתענוג נמצא שמה, בזה שאתה לא עושה את זה, אתה עושה משהו אחר. זאת אומרת, התכלית זה לא לאסור ולהקריב ולהגיד, אל תעשה את זה, זה לא יפה. לא, אל תעשה את זה, שבזה שאתה לא עושה את זה, אתה עושה משהו אחר, שכן הוא ייתן לך תענוג. אז הרייץ מביא את החידוש, נכון? שבעצם עבודת השם, זה לא עבודת השם כדי שתעבוד את השם. שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תהיה מרוצה, שתהיה מבסוט, שאתה תעבוד את השם עם השמחה, לא בשמחה, עם השמחה, שאתה תהיה שמח לעבוד את השם. זה שונה לגמרי, זה נותן השקפה אחרת בכל הסיפור, בגלל זה אנחנו אומרים כן תחנון היום, מכיוון שאנחנו אומרים העיקר זה מחר בלילה, כשאנחנו נהנה, נכון? זה נכון שאתה צריך להגיד כמו אנטיגנוסי סוכו, נכון? לא לעבוד את הרב כדי לשמש את הרב כדי לקבל פרס, אבל הרבי אומר לא, כשאתה מבקש הגאולה האמיתית והשלמה ואתה מבקש תחיית המתים ודירה בתחתונים, זה לא כדי לסבול, זה כדי לראות בשמחה את השם, את גילוי השם. וזה לא עניין של אגואיזם, אתה רוצה לעבוד את השם כדי לקבל שכר, לא, זה לא כדי לקבל שכר, שהשכר והגילוי זה החלק מהתוכנית של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה ככה, לרצונכם תזבחו, הוא רוצה שאתם תהיו מרוצים, לא רק שאתם תהיו עובדים, וזה חידוש גדול.
ואז זה גם כן עונה לשאלה הראשונית. אם אתה יודע שבסופו של דבר המטרה זה לא לסבול, אלא להתענג, אז אתה תבין למה בהתחלה אתה לא תהיה בנוחות אם אתה עושה שטויות, שאתה תגיד בעצם, אני עושה שטויות, מי מפסיד? אני. לא שאני מפסיד, נו, אני מקבל על הראש. אני מפסיד בזה שהייעוד שלי, ה-vocation, נכון? ה-destiny שלי, זה לעבוד את השם שאני אוהב את זה. זה לא שאני עושה את זה, אם אני לא עושה את זה, אוי ואוי לי. לא, אני עושה את זה שזה התענוג שלי. אם זה לא התענוג עכשיו, זה תענוג מחר. אז התכלית זה התענוג, זה לא הסבל. אז התכלית זה לא ההכחבה, נכון? אלא התענוג של האכילה. שהיו אוכלים את זה על הסובה, זאת אומרת, כמו קינוח, אפיקומן, היו אוכלים את זה כמו גלידה, לא כמו דבר הכרחי, כמו המרק. תאכל מרק, ילד, תאכל מרק. לא אומרים, אתה רוצה גלידה או מרק? מה יגיד הילד? אני רוצה גלידה. אז בזמנם, הפסח, זה היה קינוח, נכון? כמו המלך בצרפת, נכון? אחר. דגובר וגרגנטואל, פונטגרואל, אחרי הארוחה, 15 מנות, היה אוכל עוד הפעם עוף. אצלנו זה, אתה רוצה אבטיח, אתה לא רוצה עוף, אבל בזמנם היו רוצים עוף. אז זה תענוג, זה אפיקומן. הם מבטיחים אחרי הפסח אפיקומן, זה אפיקומן, זה הגיע הפסח, יאללה, תביא את הפסח, נכון? וזה חידוש גדול. יש פה מוסר השכל עצום, שעבודת השם היא בעצם עבודת התענוג ולא עבודת ההכחבה. ההכחבה זה רק אמצעי. זה בדיוק מה שרואים היום. היום כל האנשים סובלים מכולסטרול ומגלוטן וממשקל יתר. זה השפע הישר. אז אנשים אומרים, אני עושה דיאטה, נכון? אז בעצם, כשאתה מרגיש טוב עם הגוף שלך, אתה הרבה יותר מרוצה, נכון? מאשר אחרי ארוחה שלמה, ואתה אחר כך סובל מזה. אז הדיאטה, נכון? בחיצוניות זה נראה סבל, אבל בעצם זה טוב, אתה מתענג. בדיוק כמו מישהו שהוא פותח ספר. הוא פותח ספר, בשבילו זה סבל, שהשכן שלו הוא מסתכל בכדור סל, כדור רגל, הוא שומע עם צבעים, והוא לפני הגמרא שלו, לפני הספר שלו, אז הוא נראה פרייר, הוא נראה טמבל, והוא שמע, הוא שותה בירה, אוכל בוטנים, תיקו, אפס, אז בהתחלה הוא נראה חכם ואתה נראה טיפש, אבל בעצם כשאתה סוגר את הספר, אתה הולך לישון בשלווה, אפילו אם לא הבנת מה שמספיק, אבל איך זה נגמר? קטטות עם השוטרים, מכירים את אז תהיה חכם, תדע לך שעבודת השם זה בכלל לא עניין של סבל, לא עניין של נו, לא עניין של אוי, זה עניין של בסופו של דבר תהיה מבסוט, תהיה מרוצה. לחיים. Vous pouvez approcher, hein. Moi, je regarderai avec Que Moshe, il a fait un... Et alors, en plus, justement, avec des mochines ici. Comment ça s'appelle sur le GPS? Alors, on a beaucoup de Torah, alors. Avec météo, plusieurs fois. Monsieur Pré, baissez le volume, j'enregistre. Ça roule là? Ça roule? Bon alors, il ne faut pas oublier que c'est aussi la Hiloula de Rabbi Meir Banès. Alors, il faut... Alors on va faire les Chaim. Non, faire le Chaim, c'est sûr, Chaim. Il faut relier tout ça avec
Pessar Sheni, bien évidemment. Traduis-lui à... Non? Ah oui, traduis-lui. Mais... Hein? כן. תרגום סימולטני, שידור חי. Alors, on l'a expliqué plusieurs fois, mais faut mettre l'accent là-dessus. C'est que quand on parle de Pessar Sheni, ça veut dire deuxième chance. Mais tu aurais pu imaginer, comme on voit dans beaucoup d'examens par exemple, il y a des examens dans le monde, c'est noté si tu l'as eu au premier coup ou au deuxième coup. Si tu l'as eu au deuxième coup, tu es moins bien vu que si tu l'as eu au premier coup. C'est vrai. Et donc, tu aurais pu avoir la même analyse sur le Pessar Rishon, Pessar Sheni, en disant, ça valait quand même mieux de le faire Pessar Rishon, parce que Pessar Sheni, c'est parce que tu étais tamé, ou tu étais bête, tu étais loin, tu étais très loin de comprendre, donc tu l'as fait très très tard. Donc bon, ça va, tu passes quand même, mais c'est après coup quoi. C'est Bediavad comme on dit. Session de rattrapage. Session de rattrapage. Alors, donc il y a une question. Si c'est une session de rattrapage, ça a une autre connotation un peu péjorative. Voilà, c'est pas si bien que ça. Comme j'ai dit 1000 fois, malheureusement, dans le monde orthodoxe, bien que dans les livres on parle de Teshuvah, un Choser Biteshuvah dans le monde orthodoxe, il est mal vu. Hein? Oui, tu prends Arié Deri ou n'importe qui, parce qu'il a fait de la prison, alors, et disons, attends, il a fait de la prison, allez, ça y est, il va pleurer. Attends, mais. Choser Biteshuvah. Si le Choser Biteshuvah, tu te rencontres, il y a écrit encore le Rambam, il dit, accueille-le, il est aimé de Dieu, C'est marqué, c'est un tzaddik. Voilà, c'est ça. Là où il se tient, un tzaddik. Voilà, c'est ça. Il a fait de Parce que la le prison chemin pour qu'il a aider pris, les il a autres. relancé. Voilà, on voit bien que dans le monde orthodoxe, le monde religieux en général, la notion de Baal Tshuva, elle est très mal vue. Le gens qui a fait le zouave et qui se rattrape, on dit bon, malgré tout, rentre pour les mariages, pour les affaires. Donc c'est le contraire de ce qu'il devrait être. Mais s'il a fait Teshuvah, il est très riche, de Si famille quelqu'un riche. il bien est vu. Choser Biteshuvah, il devrait être aimé, l'embrasser et le recevoir. Alors les gens, ils reçoivent les gens qui débarquent. Ce qu'ils appellent les Choser Biteshuvah, c'est pas des Choser Biteshuvah, c'est des gens qui débarquent. Ça, il dit ouais, bravo, je t'embrasse. Et le gars qui s'est mal comporté, qui a dégringolé, qui remonte, il est mal vu. Donc la Chazara Biteshuvah, dans le judaïsme, c'est très bien vu, mais dans le comportement social, on voit que c'est pas bien vu. Resh Lakish, il a tout fait de ça. Voilà, je la glisse, exactement. Et donc on voit que il en est mort. On voit que on aurait eu pensé la même chose vis-à-vis du Pessar Sheni. Bravo, Pessar Rishon, tu étais Besséder quand il faut, tu étais au top quand il fallait être au top, bravo. Maintenant, tu viens pour Pessar Sheni. Besséder, ok. Allez, bon, je vais voir si je peux te faire rentrer. Je te fais rentrer. Pitom, on te dit pas du tout. C'est pas du ça, Pessar Sheni, tu es exactement comme si tu avais fait la chose comme il faut, et même mieux que ça, parce qu'elle vient d'une réflexion que tu te sentais loin. C'était Bederer Rechoka. Parce que quand tu vas au Beth Amikdash, tu dis au Cohen, il te dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Pessar Sheni, pourquoi faire? Ben, j'étais loin. Ah, vous étiez loin, ben, prouvez-le. Alors, il faut que tu prouves que tu habitais à Beth Shemesh ou à Tel Aviv ou à Rome et que tu n'as pas pu être là à l'heure. Ah, Sarcelles. Donc, on te donne un tampon en disant, monsieur, il y a des témoins, donc c'est vrai que c'est bon. Donc, tu as senti que tu étais loin et tu viens. Donc, on te dit, c'est encore plus fort de sentir que tu es mal, tu es bien maintenant, plutôt que si tu avais toujours été bien. On voit d'ailleurs dans la psychologie, C'est pareil. oui, comme un Batchoua, exactement. Non, je dis que les gens ne réalisent pas comme ça. Toi, tu fais un régime. Donc, quand les gens te regardent, ils disent, oh le pauvre, oh là là, il se prive de ça, il se prive de ça, il se prive de ça. Mais toi, tu dis, oh là là, je me sens beaucoup mieux. Je me sens encore mieux au niveau de ma forme
que du temps où je mangeais n'importe quoi, ou quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de faire un régime, parce qu'il soit il n'est pas porté à ça, soit parce qu'il est, comment on dit ça, ça ne lui fait pas le même dommage. Donc dans la vie du juif, la Torah elle te dit, celui qui fait Pessar Sheni, il n'est pas seulement en deuxième en rattrapage, il est mieux, pas pour lui-même et pour Dieu, il est mieux que celui qui n'a jamais fauté. Donc c'est mal. C'est la malade du Baal Tshuva, exactement. D'être dans une situation meilleure que s'il n'est jamais tombé. Alors évidemment, on ne te dit pas qu'il faut a priori faire ça, c'est évident. A priori, soit Pessar Rishon. A priori, on ne te dit pas, viens dans un mois. On te dit, fais maintenant. Mais si jamais ça n'a pas eu lieu, n'aie pas de complexe. C'est un très grand mérite de dire j'ai fait tchouva. Comme les Avdil. Le premier qui fait ça, c'est Poutifar. C'est le Sarah Mashkim. Sarah Mashkim, qui est une ordure, puisqu'il se rappelle de Yosef que 2 ans après, et par hasard, il va chez Pharaon et il dit Et Rataï Ani Maskir Ayom. De mes fautes, je m'en souviens maintenant. Je rappelle mes fautes maintenant. Kolakavot, un goy, rachat, pourri dans l'âme, il vient dire à Pharaon mes fautes, je les reconnais aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Pharaon, s'il avait entendu, depuis 2 ans, tu sais qu'il s'est réglé les rêves et tu ne me l'as pas dit, allez hop, au crocodile. Donc il prend un risque en racontant ça. Il aurait pu dire j'ai pas vu, j'ai pas entendu, comme les Français pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai pas vu, j'ai pas entendu, je ne sais pas. Comme ils font aujourd'hui avec l'islam radical. J'ai pas vu, j'ai pas entendu. Non, même un antisémite comme le ministre Sarah Mashkim, celui qui versait les boissons à Pharaon, même lui, il te dit être Ataï Ani Maskirayom. Mes fautes, je les mentionne aujourd'hui. Donc il ne faut pas avoir honte de mentionner ses fautes aujourd'hui, et même devant les gens. Il ne faut pas dire j'ai toujours été un tzaddik, ou j'ai toujours été bien, non. Mais qu'est-ce qu'on comprend? Hier, j'étais pas bien, et aujourd'hui, je suis bien. Qu'est-ce qu'on comprend de la tchouva chez ce goy là? Non, C'est un goy qui fait tchouva. c'est pour dire, Kalma Chomer, si déjà lui, qui est une crapule finie, il n'a pas honte de reconnaître ses fautes, plus forte dans toi, mais pas honte de dire, parce qu'il y a des gens qui insultent quand ils disent ouais ça va, hier tu faisais l'idiot, maintenant tu fais mincha en public, et alors ben, c'est bien, c'est magnifique, je suis un Baal Tshuva. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Que j'ai toujours été un tzaddik? Non, j'ai pas toujours prié en minyan, j'ai pas toujours été comme il faut. Maintenant j'ai changé, Pessar Sheni, j'ai changé. Je suis content de moi maintenant. Maintenant je peux être content de moi parce que j'ai réfléchi, j'étais loin, derrière Roca. Alors au lieu de dire ah tu étais loin toi, et alors très bien, je te au contraire, je mérite des compliments. Mais rien de capable. Et alors donc on revient à notre Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, tout le monde connaît ça, c'est une Gemara très connue, qui dit que Rabbi Meir, il avait un Sefer Torah chez lui, et dans le Sefer Bereshit, quand Dieu il dit à Adam Arishon qu'il a fauté, etc., alors Adam Arishon il s'habille, et on dit que Vayas, là il leur a fait Kutnot Or, des tuniques en peau, Kutnot Or, des chemises en peau de bête, ou le Vécham et il les habillait avec. Comme ça, il est écrit dans le Sefer Bereshit. Comme il était tout nu, il a eu honte, alors Dieu il lui a confectionné des peaux de bêtes, comme Tarzan, et il les a habillés avec. Et le Sefer Torah de Rabbi Meir, il avait écrit Kutnot Or avec Aleph. Il leur a fait des tuniques de lumière et il les a revêtus. Voilà, Gemara dit ça, c'est fabuleux. Et Rabbi Meir avait dans son Sefer Torah à lui des tuniques de lumière.
le Midrash, c'est le Midrashim qui raconte ça. En plus, Ouais. c'est pas un vol chouva, lui, c'est la Je malade. ne me rappelle plus quel Mara, mais en tous les cas, c'est les Midrashim le rapportent à B. Enfin, en tous les cas, Midrash Rabbah à l'endroit. Et donc, on voit que, et c'est un truc très connu, quoi, sur Rabbi Meir, on peut vérifier dans Torah Mima, dans quel Mara il amène. Qu'est-ce qu'il vient te dire Rabbi Meir? Si je dis que c'est des tuniques en peau, coûte notre or en peau, ça veut dire c'est pour cacher les fautes qu'il a faites. On ne veut pas rappeler les fautes, alors on met un cache, on met des peaux. Mais si tu me dis des tuniques de lumière, tu aurais dit attends, quoi, j'ai pas compris. Il a fauté. Maintenant tu mets la lumière sur les fautes. Des, lumières des tuniques de lumière. Oh, c'est ce qu'il te dit Rabbi Meir. Tu crois qu'après la faute elle va t'obscurcir et te faire moins qu'avant, comme Caïn qui est obligé de se sauver à cause de la faute. Rabbi Meir dit pas du tout. Quand quelqu'un il faute, eh ben, qu'il sache que de sa faute va sortir plus de lumière que s'il n'avait pas fauté. Parce que par nature, il n'avait pas une peau en lumière. Il a eu une peau en écaille de poisson qui le protégeait des forces extérieures. Mais là, tu lui mets une peau de lumière, ça veut dire non seulement il n'a pas besoin de protéger, mais c'est lui qui est clair avec la lumière qu'il a déclenchée par sa tchouva. Et donc, Rabbi Meir, Etzem, intrinsèquement, c'est le sujet justement de considérer que le mal, quand il est travaillé, il ramène plus de lumière que le bien naturel. Joli ou pas? Parce qu'il donne l'occasion à l'homme de se rehausser. Et oui, parce que s'il avait pas fait la faute, on te dit dans il la... n'aurait peut-être pas fait ce travail. Voilà, le Midrash, il dit que l'une des choses que Dieu a créées avant le monde, c'est la tchouva. Donc si Dieu il a créé la tchouva avant le monde, tu aurais dit, mais c'est négatif. C'est-à-dire que Dieu il pensait que l'homme fauterait. Mais pas du tout. Que l'homme faute ou l'homme ne faute pas, la teshuva, c'est une valeur en soi. Celui qui a fauté, c'est évident. Celui qui n'a pas fauté, c'est aussi une valeur en soi. La teshuva, il a. Et donc c'est pas du tout une composante a posteriori de la création. C'est une composante a priori. A priori, tu dois avancer. Comme je dis tout à l'heure, si quelqu'un est parfait, eh ben on le dégage. Donc, ce qu'on veut de toi, c'est teshuva, progression permanente. C'est comme ça que tu brilles, c'est comme ça que tu éclaires. Les Havdil, dans le sport, voilà la même chose. Un sportif qui reste sur ces mêmes résultats, il va s'effondrer. Un sportif il doit toujours faire plus. Essayer toujours d'améliorer son résultat, son score, sinon il ne reste pas en haut. Donc la même chose, quand toi on te dit fais tes chouvas, c'est avance. Ne dis pas j'ai fait assez, j'en ai assez, j'ai déjà fait suffisamment. Pas du tout. Tu dois continuer à le faire pour être toujours en haut. Et c'est comme ça que tu te sens bien d'ailleurs. Si tu dégringoles, tu te sens mal. Voilà, donc on voit bien que Rabbi Meir, il est exactement le symbole de Pessah Sheni. C'est pour ça que la Providence a fait qu'on situe son départ à cette date-là, alors que c'est peut-être pas vrai, qu'il n'est pas parti à cette date-là. Parce que c'est son point à lui, de transformer la faute en lumière. À tous nos auditeurs, les chaim.